Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du BGA Challenge, un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Aujourd'hui, on s'intéresse à 3 jeux qui font partie du même univers. Ils sont tous les 3 sur BGA et s'adressent à 3 publics un peu différents. Je parle bien sûr de Seven Wonders. Seven Wonders, c'est sorti chez Repos Productions, c'est signé Antoine Boza. On a eu une première édition en 2010 qui a eu plein de beaux titres. Et on a eu une deuxième édition en 2020 qui a été un petit peu plus modernisée et où on a été retravailler aussi des choses pour rendre le jeu un peu plus simple et un peu plus lisible. Attention pour toutes les personnes qui ont le jeu du coup de base qui est sorti en 2010, les extensions sorties après la seconde édition ne sont plus compatible avec la première. Mais en 2020, ils se sont pas contentés de sortir juste un Seven Wonders remasterisé, on a eu le droit à un Seven Wonders duel exprès pour les gens qui ne jouent qu'à 2. Cette fois-ci, on est sur une coécriture, puisqu'on retrouve encore Antoine Boza, mais accompagné de Bruno Catala, avec un jeu légèrement simplifié et beaucoup plus fluide pour jouer à 2. Et dans la foulée, en 2021, on a Seven Wonders Architect qui est sorti, une version plus familiale, adaptée à toute la famille, donc avec une version, j'ai pas envie de dire plus ludique, puisqu'un jeu de société par définition c'est ludique, mais où on va vraiment pouvoir construire notre merveille. Parce que oui, dans Seven Wonders, on va fabriquer une merveille du monde antique du moins, et ce de notre cité qu'on va essayer de faire prospérer au maximum. Pour aller plus loin, j'ai besoin de vous parler des jeux individuellement. On commence alors par Seven Wonders Architect, la version familiale de Seven Wonders. Dans la boîte principale, on va donc retrouver plein de petites boîtes différentes représentant les fameuses merveilles qui vont venir littéralement se construire sur notre zone de jeu. On va donc commencer par construire la base et au fur et à mesure construire les autres morceaux pour enfin avoir une merveille entière. Et c'est important car c'est lorsqu'un joueur ou une joueuse finit de construire sa merveille que le jeu va prendre fin. Mais pour ce faire, comment ça se passe ? Eh bien, on a une pioche principale au milieu de la table, mais avec chaque merveille, on a aussi un paquet de cartes qu'on va venir installer entre chaque joueur et chaque joueuse. Celle du milieu est face cachée et celle des côtés est face visible. Du coup, on sait où est-ce qu'on va pouvoir piocher. Pour construire ma merveille, je vais avoir besoin de matériaux. On va bien voir, chaque morceau de ma merveille va me demander plusieurs matériaux, 2, 3, 4, parfois identiques et parfois différents. Pour ce faire, je vais donc venir piocher soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Dans Seven Wonders Architect, on a 5 types de cartes différentes. On a les cartes grises qui représentent donc les matériaux nécessaires à la construction de ma merveille. On a les cartes vertes qui représentent la science. La science, elle, me permet d'accéder au progrès. Le progrès, c'est quoi ? Ce sont des jetons qui sont au milieu de la table et qui vont m'apporter des avantages qui sont uniques dans le jeu. Le mieux lors d'une partie, c'est encore d'avoir tous les symboles expliqués juste devant nous grâce à la règle de jeu. On a aussi les cartes bleues qui représentent des points de prestige brut et donc des points de victoire brut. Attention, sur certaines cartes, il y a un petit chat. Le chat est une pièce qu'on retrouve dans le jeu et qui nous permet justement de zioter la première carte de la pioche face cachée, ce qui fait que là on a vraiment un triple choix entier. Mais attention, on peut vraiment se le faire piquer ce chat. D'ailleurs, il y a un jeton progrès qui nous dit qu'on gagne un certain nombre de points de victoire en fonction des nombres de chats qu'on aura réussi à avoir grâce à ces cartes bleues. On a les cartes rouges qui sont la force militaire. À chaque bouclier qu'on a, on se renforce militairement parlant. Et sur certaines cartes du coup bouclier et donc militaire, il y a des cornes de guerre, je sais pas trop comment les appeler. Celles-ci vont nous permettre de retourner les jetons dédiés. En effet, au début de la partie, selon le nombre de joueurs et de joueuses qui sont autour de la table, on va avoir un certain nombre de jetons guerre face cachée, donc face colombe, face paix finalement, au milieu de la table. À chaque corne révélée par une carte de renfort militaire, on va retourner les jetons. Et une fois que tous les jetons seront face guerre, alors là, on va faire la guerre avec nos voisins et nos voisines. Comment ça va se passer ? Eh bien, la personne qui aura le plus de boucliers entre les 2 joueurs et joueuses qui s'affrontent va remporter des points de victoire. Imaginons, nous jouons à 3. J'ai 2 boucliers, mon adversaire de gauche en a que 1 et mon adversaire de droite en a 3. Je gagne la guerre contre mon adversaire de gauche puisque j'ai plus d'influence militaire que lui. Je remporte donc un jeton de victoire de guerre. Par contre, je perds contre mon adversaire de droite, donc c'est mon adversaire de droite qui gagne contre moi. Pas de points négatifs ici lorsque l'on perd la guerre. Et enfin, il y a les cartes jaunes qui sont des cartes joker qui remplacent ici n'importe quelle
ressource, que ce soit une ressource identique ou différente, et qui va nous permettre de construire notre merveille. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dès qu'on a les ressources nécessaires pour la fabrication d'un morceau de notre merveille, on est obligé donc de les utiliser pour construire. On va donc défausser nos cartes. À chaque fois qu'on va construire un morceau de notre merveille, soit on va gagner des points de victoire, soit des fois on va gagner des petits bonus. Soit des bonus qui vont nous permettre de piocher ailleurs ou en double, des bonus de points, des bonus aussi de force militaire. Chaque merveille a sa petite particularité. Et enfin, lorsque quelqu'un a fini de construire sa merveille, on compte les points et on voit qui c'est qui a gagné. Mais allez, je pense qu'il y a eu assez de blabla, on se retrouve en jeu, vous allez voir, c'est bien plus simple une fois qu'on le voit devant nous. Et c'est parti pour Seven Wonders Architect. Voilà comment ça se présente. Du coup, ici, on a les fameux jetons qui représentent la guerre, qui sont face paix. Et au fur et à mesure, ils vont pouvoir se retourner. Et quand les 4 seront retournés, eh bien, on va pouvoir faire et ce sera la guerre. Ici, on a les jetons progrès qu'on va pouvoir venir gagner grâce aux cartes vertes qui représentent la science. On a le fameux chat qu'on va pouvoir venir gagner grâce aux points de victoire brut et du coup les cartes qui vont représenter ces fameux points qui représenteront un chat. Ce chat nous permet de regarder la première carte de la pioche qui est face cachée ici. On a également nos merveilles individuelles. Voilà. C'est-à-dire que là, on a un joueur qui a pris une carte guerre avec 2 cornes. Donc on a 2 jetons qui se sont retournés. Nous, on est ici. Donc du coup, on peut piocher soit à droite, soit à gauche, soit au milieu. Donc soit de la science, soit de la guerre, soit face cachée si on veut jouer un petit peu, voilà. Nous, on va miser sur la science. Voilà, ça va être la DA aujourd'hui. Donc, on ne peut pas venir piocher ici, puisque ce sont les pioches qui sont que uniquement entre ces joueurs-là, qui sont ici. Ici, la guerre, nous, pour l'instant, on risque pas grand-chose. C'est-à-dire que ce joueur-là, on va jamais l'affronter. On va affronter que Titan et Monsieur Gobi, ici. Et du coup, nous, en merveille, on a la merveille que j'aime le moins. C'est une merveille qui rapporte uniquement du point brut. Beaucoup de points, certes, mais du point brut. On va venir piocher au hasard. Hop. Maintenant, on a de la science. Écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On a dit c'est la DA, c'est la DA. Hop, ça prend du point de victoire, ok. Oh, petit bruit de chat. Allez, on y va au hasard. Une carte jaune, du coup, qui, dans les autres Seven Wonders, que ce soit le Seven Wonders classique ou le Seven Wonders duel, représente le marché. Ici, pas de marché pour Seven Wonders Architect, mais plutôt une carte bonus, une carte vraiment de joker, puisque là, ça remplace n'importe quelle autre ressource. Notre adversaire ici, il va pouvoir piocher ailleurs, je crois, une fois qu'il aura retourné une pièce. Lui, il a, par exemple, une merveille que j'aime bien. Random player, là. Il a, en gros, une merveille qui lui dit, quand tu retournes cette pièce-là, tu vas pouvoir venir prendre un jeton de progrès. Et les jetons de progrès, c'est vraiment pas mal. Nous, on va venir prendre une ressource. Comme, du coup, on a déjà une ressource joker, on va pouvoir retourner la première partie, en gros, les fondations de notre pyramide, puisqu'il nous faut 2 ressources différentes. Et dès qu'on les a, on est obligé de jouer. De toute façon, BGA le fait pour nous. Ok, nous, on va venir prendre cette ressource. Il y a 2 façons de jouer, du coup, à Seven Wonders Architect. C'est soit on essaye vraiment de faire durer pour avoir un maximum de points et pour aussi, pourquoi pas, affronter les joueurs à la guerre. Parce que là, on s'y approche quand même pas mal. Allez, bon, c'est foutu. Hop. Les bruitages, c'est assez pépite sur BG1. Soit, du coup, on fait à moitié une espèce de course qui nous permet, en fait, tout simplement de venir fabriquer notre pyramide très rapidement. Et moi, comme j'ai une pyramide et que la pyramide me fait un maximum de points, vaut mieux pour moi que je fabrique rapidement ma merveille. Si je fais trop durer, les autres vont pouvoir activer en plus leur bonus et tout ça. Et on n'a pas envie. Sinon, chaque merveille, si je dis pas de bêtises, vaut le même nombre de points. Il y a vraiment un équilibrage très bien fait. C'est juste que la pyramide n'a pas de bonus, donc son bonus, c'est d'avoir plus de points. Hop, alors... Je peux venir choisir, du coup... Ah, celui-là, je l'aime bien. Je vais le prendre. Hop. Oh, celui-là est très fort. Oh là là, comment j'aurais dû piocher. Celui-là, en gros, ça veut juste dire il n'y a plus de ressources différentes ou égales. C'est juste le nombre qui compte, quoi. Très très fort. Très 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 fort.
Du moins, quand le but de la personne, c'est de jouer rapidement. Donc moi, comme c'est comme ça que j'ai envie de jouer là. Donc on le voit, hein, les cartes différentes. Je pense que vous avez bien compris. De toute façon, c'est bien expliqué au visuel. Là, je crois qu'il nous est passé devant du coup avec le chat là. Parce que j'avais pas compté, mais c'est vrai qu'on a le chat aussi. On va venir prendre une ressource joker, hein, c'est toujours bien. Hein. Quand cette pioche, elle sera vide, elle sera vide. Voilà. Petite information qui paraît peut-être logique, mais on pourra plus venir piocher ici, donc on sera obligé de piocher dans le paquet de notre adversaire ou au milieu, quoi. Voilà, là, au prochain tour, c'est sûr, ça va prendre ça, quoi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Notre adversaire, il a 17, là. Nous, on a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15, ok. Hop. Allez, on construit. 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 21. Allez, on va jouer un petit peu la guerre peut-être aussi. Ouais, il fait bien de jouer la science, hein. Il fait carrément bien de jouer la science. Tu sens la meuf un peu agressive d'un coup qui est là genre non, j'ai pas envie, j'ai envie de la guerre là. J'ai envie de la bataille. C'est vraiment la version la plus simplifiée des Seven Wonders, c'est-à-dire que tout est visible sur la table. La guerre, c'est pas, il y a pas une question d'âge, il y a pas un âge, un deuxième âge et un troisième âge. On est vraiment sur des choses qui se font concrètement à l'instant T. Je pioche une carte, elle est active ou pas. Soit c'est une ressource, ça me permet de fabriquer. Soit c'est des boucliers que je garde ou qui vont activer du coup la guerre. Soit du coup on est sur de la science qui va me faire gagner des jetons. Enfin vraiment tout est lisible, tout est visible. Et en plus c'est très joli, c'est très malin. On est là, on fabrique notre petit truc au fur et à mesure. Allez, comme ça on gagne des points. Je voulais juste gagner des points de guerre aussi. Ça me faisait plaisir. On a gagné 6 points de guerre, c'est pas mal non? Et vous voyez du coup, notre adversaire il a gardé ses cartes boucliers. Nous on a été défaussés. C'est parce que dès qu'il y a, je pense que c'est des cornes de brume. Dès qu'il y a les fameuses cornes qui sont indiquées, elles déclarent la guerre, mais au moment de la guerre, du coup, elles disparaissent. Alors que les boucliers bruts, c'est de la protection brute, donc ça reste quoi. Alors lui, il joue 2 fois. Pourquoi? Parce que son jeton dit, dès que tu prends une carte grise qui représente une pierre, ou dès que tu as un jeton, du coup, qui dit, vas-y, tu gagnes une pièce, et ben tu peux repiocher. Moi j'aimerais bien un peu des cartes science parce que j'aimerais vraiment beaucoup avoir lui. Parce que lui il a commencé à bien... Ah. Oh oui. Et ben nous je vous le dis direct, on pioche ça au prochain tour. Voilà. Ah là ça construit aussi. 5 points de victoire quand même. Hein. Là j'ai la flemme de compter. Je comptais jusque là mais là j'ai plus envie. Hop, nous on fait ça. Hop. On prend ça. Ça se protège pour la guerre. Ok, ok. Je comprends. Ça prend des points de victoire, soit. C'est vrai que d'habitude, dans Seven Wonders Architect, je joue pas mal les cartes bleues. Les cartes avec des points de victoire dessus. Et là, j'ai pas beaucoup joué ça, quoi. Eux, ils ont tous 10 points bruts de victoire. Pouf, pouf, pouf. Nous, il va falloir qu'on trouve des ressources, là. Parce qu'on n'a pas joué assez vite. Et là, on est un peu obligé de rentrer dans leur jeu, sauf qu'on a 0 arme. Ça, c'est pas mal aussi. 1 joker égale 2 jokers. Donc, c'est comme si on avait 2 ressources au lieu d'une dès qu'on pioche une carte joker. L'iconographie est assez fluide. Vous verrez, c'est vraiment différent de Seven Wonders Duel, où l'iconographie est un peu plus complexe à comprendre. On a quand même je vais réussir à faire cette phrase, ce système de jetons progrès grâce à la science. Mais c'est pas tout à fait pareil, quoi. C'est plus complexe, tout simplement. Et ça me perturbe là qu'on n'ait pas le décompte des points en temps réel parce que... Ah. C'est de la science, on s'en fout, nous, on veut du matériel. On veut des matériaux.
Ouais, tu m'étonnes. Lui, il prend que des trucs qui lui fait un max de points. Oh là là, c'est la guerre, je perds. Oh non. Du coup, là, mes adversaires, ils gagnent des points. Soit, très bien. Très bien, bah voilà, bah écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour la science aussi, c'est soit 2 cartes science identiques pour gagner un jeton progrès, soit 3 cartes avec un symbole différent. Donc là, par exemple, si je prends la carte tablette au prochain tour, j'aurai 3 symboles différents. Et donc, je vais pouvoir venir piocher aussi un nouveau jeton progrès. Si j'étais amené du coup, si je l'ai, je pense que je vais le faire là. Je vais chercher son frère. Parce que son frère, à lui, il me fait 12 points. En gros, si j'ai un jeton comme ça, c'est 4 points. Si j'en ai 2, c'est... Ah bah oui, bah il le prend évidemment, il essaie de m'empêcher quoi. Oh bah c'est pas grave. Allez, on pioche. Oh non, je suis déçue. J'espérais, hein. J'espérais. Hein. S'il pioche face cachée, on va voir. Non. Bah nous, on va continuer à piocher ici. Ah. Hop. Donc j'ai dû vraiment activer mon petit truc de progrès pour pouvoir venir construire cette partie-là de ma merveille. Et là, il y en a un, il est en train de se gaver en points. Hein. Ah là là. C'est chaud, hein. Allez, nous, on prend ça, là. Ça joue rapidement, ça réfléchit plus trop. On va prendre le papyrus parce que sinon lui il va pouvoir jouer encore un de ses poteaux là. En plus le papyrus nous permet de rejouer. Et ça c'est cool. Ah, il va nous prendre le papyrus tête. Non, il va prendre ça et il va construire sa dernière truc. Parce que je crois que c'est ça il peut aller piocher où il veut. Donc s'il prend ça, il construit son dernier truc et... Même pas, ok. Ah mais non, il peut rejouer encore. Comment ça, il doit jouer encore? Oh là là. Et ben voilà, fin de la partie du coup, puisqu'il a fini sa merveille. Je peux vous dire, les enfants, qu'on n'a pas beaucoup de points. On a perdu. Voilà. Petite défaite. Ça faisait longtemps sur le BGA Challenge. Donc voilà pour le Seven Wonders Architect. Bon, une défaite sur ce Seven Wonders familial. Je sais pas du tout ce que ça annonce pour la suite. Pas de la bonne chose, je pense. Pas de la bonne chose. Maintenant qu'on a découvert la version familiale, je vous propose de passer au jeu qui s'adresse aux joueurs et joueuses aguerris, Seven Wonders. Le pitch reste plus ou moins le même. On a notre cité qu'il faut du coup faire prospérer. Et pour ça, on va construire des bâtiments qui sont représentés par les cartes et on va essayer, si on veut, de construire une merveille qui est aussi notre carte joueur-joueuse. Sur chaque merveille, on va retrouver plusieurs choses. Les 3 phases de construction, ou 2 selon les merveilles, ce que ces constructions-là vont nous rapporter, et on va avoir une ressource de base. Ici, pas de pioche, mais plutôt donc un système de draft. On va jouer en 3 âges, l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3, qui étaient représentés par le bronze, l'argent et l'or dans la nouvelle édition. Au premier âge, on va surtout trouver des ressources de base avec les cartes marron, mais aussi des cartes marché qui sont représentées ici en jaune. En tout et pour tout, il faut savoir qu'il y a 7 types de cartes différentes dans le jeu. Les marrons que j'ai cités avec les ressources de base. Il y a les grises, ce sont les ressources manufacturées. On a les cartes jaunes qui représentent le marché, les cartes rouges qui représentent la puissance militaire une fois encore, on a les cartes vertes qui représentent la science mais qui ne sera pas jouée de la même façon que dans Seven Wonders Architect, les cartes bleues qui représentent encore des points de prestige brut, et enfin, des cartes violettes qui sont des cartes guild qui, elles, nous apportent une façon de scorer à la fin de la partie. Les cartes violettes qui sont les cartes guild ne seront trouvables que dans le 3e âge, par exemple. Comment ça va se jouer maintenant? Au début de la partie, du coup, on va commencer au premier âge. On va donc distribuer toutes les cartes aux joueurs et aux joueuses présentes et à notre tour de jeu, on va pouvoir donc, dans ce paquet de cartes, choisir une des cartes qui nous intéresse. En quoi une carte peut nous intéresser? Eh bien pour le savoir, il faut savoir qu'on peut faire 3 choses différentes avec une carte. On peut la construire puisqu'elle représente un bâtiment, on a un nom dessus, hein, donc on pourra donc la construire et la mettre devant notre merveille.
dans notre cité. Pour ça, il faudra payer son coût de construction. Et si c'est une carte ressource, eh bien, elle va nous fabriquer cette ressource de façon inépuisable et va nous permettre, pourquoi pas, de construire d'autres bâtiments. On peut aussi l'utiliser pour construire donc une partie de notre merveille. Pour ça, un peu comme dans le fonctionnement de construction des bâtiments, on voit combien ça nous coûte en ressources ou en argent pour pouvoir construire cette partie-là et on va glisser notre carte face cachée en dessous. Une fois qu'on fait ça, eh bien on voit ce que nous rapporte donc cette partie de merveille construite. Souvent des points de victoire ou encore de l'argent. Et enfin, troisième possibilité, eh bien je vais vendre ma carte, c'est-à-dire que je vais la défausser et prendre 3 pièces en échange. Dans le jeu, l'argent ne me permet que d'acheter des ressources que je n'ai pas à mes adversaires et me fera gagner aussi des points de victoire à la fin de la partie. Mais attention, ce sera un point de victoire par groupe de 3 pièces. Une fois que j'ai choisi ma carte et que j'ai choisi ce que je voulais faire avec, je vais passer ce fameux paquet de cartes à mon voisin. Dans un sens au premier âge, dans le sens inverse au second âge, et au troisième âge, on retrouve le tour de base. On fait ça jusqu'à épuisement des cartes, et on voit qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie. Un jeu qui ne semble pas compliqué comme ça, mais qui demande quand même pas mal de réflexion, puisqu'il va falloir vraiment examiner les plateaux de tout le monde pour savoir ce qu'on va pouvoir jouer. D'ailleurs, je propose qu'on arrête de parler et qu'on se retrouve en jeu. Me jugez pas, j'ai pas fait beaucoup de parties. Et c'est parti pour un Seven Wonders tout court. Voilà, j'allais rajouter quelque chose, mais non, ça c'est le Seven Wonders classique. Donc on voit, c'est la nouvelle édition en plus qu'on a sur BGA et voilà comment ça se présente. Chacun et chacune, on a notre fameuse merveille qui nous rapporte déjà une ressource et donc les fameuses 3 parties qu'il va falloir construire si on veut au fur et à mesure. On a les fameuses cartes marron qui sont donc des ressources, les cartes jaunes qui sont le marché et les cartes rouges qui sont la puissance militaire. Voilà ce qu'on a dans notre main pour commencer. Et ce que je propose, c'est qu'on aille à fond sur le bois, du coup, tant qu'à faire. Et tant qu'à faire, on prend une carte qui va aussi nous fournir une autre ressource. Qu'est-ce que notre merveille elle nous dit là? Pour 2 briques, on a 3 points de victoire, pardon. Ici, du coup, 2 mines et un tapis, enfin du tissu. On obtient un symbole scientifique supplémentaire. Ok, c'est un petit peu... Il y a une guilde qui fait ça aussi. Et moi, je propose... Ah non, on peut pas la jouer. Parce que personne n'a de papyrus. Si notre adversaire d'en face, mais on peut pas lui en acheter. Vous voyez, ce qui est pratique sur BGA, ça nous dit quelle carte on peut jouer ou pas. Et quand on passe notre souris dessus, on voit un petit peu ce que c'est la carte d'un peu plus près, on voit ce qu'elle nous apporte et tout ça. Et on sait aussi, du coup, soit je peux la construire, soit je peux, du coup, venir construire un morceau de ma merveille avec, soit je peux la vendre. Bah là, c'est pas très intéressant. Allez, on va prendre de la force militaire. On a de quoi construire de la force militaire, on prend de la force militaire. Bah, on a bien fait parce que notre voisin le fait aussi. Et bah ici, on va venir prendre du papyrus, du coup. Parce qu'on sait qu'on a un symbole science qui demande du papyrus. Nos 2 voisins ont deux... Ah oui, on a tous 2 trucs. Okay. Il y a de la brique ou de la brique. Ah bah tiens, hop. Allez, on a le papyrus, on prend ça. BGA, du coup, tout seul va répartir les merveilles. Hein, on les choisit pas. Et si on veut jouer pro, entre guillemets, on a les chaînages ici. Voilà. Moi, j'ai pas assez le jeu en main pour ça. Mais par exemple, sur cette carte-là, on voit bien qu'il y a un forum dessus. Le petit symbole qu'on voit justement en haut à gauche, c'est un petit symbole... en haut à droite, pardon, c'est un petit symbole. Si dans notre prochaine carte, à côté du coût de la construction, il y a le même symbole, eh bien, ça va nous valoir 0. Ça pourrait m'être utile, je pense. Donc, je vais la construire, c'est-à-dire que c'est une carte marché, c'est une carte jaune. Et elle me dit que les ressources qu'il y a dessus ne me coûtent que 1 venant de mon voisin. Donc, autant faire ça. Et voilà, je vais gagner, j'ai envie de gagner des points de victoire. Il y a des cartes qui sont identiques, qui portent le même nom dans le jeu. On ne peut pas jouer, du coup, des cartes identiques. Voilà, on peut jouer plusieurs cartes bleues, etc. Mais ici, par exemple, ici, on a le tribunal. Je ne pourrais jouer qu'un seul tribunal, voilà. Bah tiens, moi, ça me plaît bien d'avoir 2 briques pour une pièce. Et là, en même temps, pour 2 bois que j'ai... Ça me fait le truc de mon choix, donc je vais prendre ça plutôt. Ok, là on a encore de la science, je vais prendre. Surtout que c'est une science identique à celle que j'ai. Donc là j'aurai 2 sciences tablettes, c'est des tablettes qui sont affichées dessus. Donc 2 au carré, ça fait 4 points. J'aimerais bien m'équiper pour la guerre, mais j'ai pas de minerais. Vous voyez, on a donc là des petites croix check en mode je peux la prendre.
Et on a des petits chèques après jaunes en mode oui, mais en achetant du coup à tes voisins. Donc là, je sais que j'aurai une ressource à acheter. Ici, j'aurai 2 ressources à acheter. Et là, je crois que je peux la construire gratuitement. Donc je pense que je vais la construire gratuitement. Ok. Là, c'est pareil. Je peux construire en achetant une ressource à l'un de mes voisins. Et là, je pense que j'aimerais bien prendre ça parce que là, ça va me rapporter pas mal d'argent, mine de rien. Tac. Et là, je vais pouvoir construire comme je veux, quoi. Allez, on va construire avec ça en même temps. Peut-être que ça peut plus intéresser notre adversaire, je sais pas. Allez, tac. Bah là, on va clairement payer 1 à notre voisin de droite. Hein. Si on peut dépenser le moins d'argent possible, ça nous va. Et on a vraiment le décompte des points qui se fait au fur et à mesure, du coup, sur BGA. Et ici, du coup, là, on n'a rien de ce qu'il faut, quoi. On n'a rien du tout. Si, on a un minerai, quoi. Et encore, il nous dit qu'il faudra qu'on achète 3 trucs. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'en vrai, là, on a un minerai, non? Je sais pas. Allez, on va construire... comment ça? Ah, j'ai déjà construit ma... Ok. Ah! C'est une presse déjà, ok. Bon, bah... En même temps, j'ai plein d'argent, donc autant, non? Ah, je l'ai vendu. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, la neuneu. Je voulais construire la deuxième partie de ma merveille. Ah, le faux move. Et on est déjà au 3e âge, donc là, on a déjà toutes les guildes. Oh là 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 là, c'est terrible. Et là, je suis obligée d'acheter des trucs à chaque fois, quoi. Je suis tellement pauvre en ressources. Et ben, on va commencer par prendre ça, parce que ça vaut pas mal de points. Ça va, et c'est 2 pièces. Comme on en a plein, ça va. Et lui, il se gave en science, hein. Il se gave carrément en science. Et on est la seule personne à perdre à la guerre. Là, on s'est mangé plein de -1, c'est terrible. C'est absolument terrible. Bah, on va prendre ça. Ou alors... je prends plutôt ça. 2 et 1, ça me fait 3. Vas-y, je dépense 3. Je prends ça. Ce qui fait que après, je construis ici en payant ce qu'il faut pour pouvoir construire. Et je pourrais potentiellement réussir à faire 9 points, quoi. Enfin, 7 points. Ah. Hop, là on construit ça. Là, je vais encore perdre à la guerre, c'est affligeant. Je suis passée dernière, là. C'est rude, hein. Et vous voyez, on voit grâce à un petit encart rouge la dernière carte que les adversaires ont joué, quoi. Et en gros, lui, il a pas du tout construit. Félicien, ouais, c'est lui qui est en tête, quand même. Mais avec la science, bah ouais, ouais. Bah ouais. Est-ce que, quand même... Là, on se dirait pas, tiens, on prend ça, c'est un peu... s'agirait de se défendre pour la guerre aussi, hein. Et comme ça, on passe devant les 2 autres, là, et on gagne contre eux, en tout cas. Parce qu'eux, ils sont un peu assurés de... Ah, c'est bon. Allez. Ah. Il s'équipe. L'enfoiré. L'enfoiré. Là, ça fait 1 point de victoire par machin. Ça va pas l'intéresser. Mais est-ce que je prendrais pas plutôt ça pour venir ici? Hop. Et là, on fabrique du coup la deuxième partie de notre... Et on vient faire... on peut faire ça, non? Oh là là, je suis encore... je suis désolée du terme, mais je suis encore... pour la guerre, quoi. Ça me rapporterait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je sais pas. Et ça, c'est quoi? C'est 7 points de victoire. Toutes les étapes de... Par étape? Ou si j'ai réussi à tout faire, j'ai juste 7 points de victoire? Parce que si c'est ça, vraiment, je fais plutôt... Allez, je fais ça. Je fais ça. Oh là là, ouais, bah, je me tape des -1, laisse tomber.
Et après Seven Wonders, Anton Boza, il s'est dit « Et si on faisait un Seven Wonders duel ?» Et pour ça, il s'est associé à Bruno Catala et ils ont ensemble sorti une version vraiment duo de ce jeu, une version donc tout aussi complète mais légèrement simplifiée et surtout optimisée pour 2 personnes. Ici on va retrouver donc les principes de base du Seven Wonders, mais on va retrouver aussi des choses qu'on a pu voir dans Seven Wonders Architect. Mais prenons la base de la chose. Ici encore on a une cité qu'on va faire prospérer grâce à des bâtiments et des merveilles. On a affaire à une version un peu miniature, d'ailleurs vous allez voir le matériel est plus petit. Pour les merveilles déjà chaque joueur va en avoir 4, il y a un petit système pour se les répartir, je vous laisserai regarder du coup dans la partie de BGA. On va avoir une espèce de piste de bataille au milieu de la partie aussi, puisqu'on va encore jouer la force militaire, mais cette fois-ci on a vraiment un pion central qui va bouger en allant d'un adversaire à l'autre pour savoir qui a la plus grande puissance militaire. Les jetons progrès qu'on a pu voir dans Seven Wonders Architect, eh bien, on les retrouve ici. C'est d'ailleurs Seven Wonders Duel qui a inspiré Seven Wonders Architect là-dessus. On va donc jouer la science dans l'objectif aussi de pouvoir avoir ces fameux jetons progrès. Dans le système du jeu, on va se retrouver un petit peu comme dans Seven Wonders. On va avoir 3 âges, représentés du coup par des cartes différentes. Dans la dernière, on va d'ailleurs ajouter des cartes guild qui ont un dos vraiment différent cette fois-ci. Dans Seven Wonders Duel, on retrouve un peu les mêmes cartes que dans Seven Wonders, mais en légèrement plus simplifié. Déjà, en ressources, par exemple, il y en a moins. On a moins de ressources. Par contre, on retrouve quand même les ressources de base avec les cartes marron et les ressources manufacturées en gris. Mais ici, pas question de draft où on se passe des paquets de cartes. En fait, on va mettre nos cartes façon pyramide, du moins pour l'âge 1, avec des lignes face visible et des lignes face cachée. À notre tour de jeu, on va donc pouvoir venir chercher une carte accessible, puisque oui, elles vont un petit peu se superposer, donc on va essayer de faire attention à ce qu'on va aussi libérer pour notre adversaire. Comme il y a des faces visibles et d'autres non, on peut aussi un petit peu anticiper plusieurs tours d'avance, notamment si on a des guildes face visibles au 3e âge. Attention, il y a vraiment un twist sur la façon de gagner pour le Seven Wonders Duel. Et oui, au lieu de faire une partie classique et attendre la fin de partie de compter les points, on peut en fait gagner de 3 façons différentes. La version classique, que je viens de citer, on fait une partie jusqu'au bout, on joue toutes les cartes, on compte les points et on voit qui c'est qui a gagné. La suprématie scientifique. À partir du moment où quelqu'un a 6 symboles scientifiques différents, il remporte la partie par suprématie scientifique. Et il y a la suprématie militaire. Je vous ai parlé donc de la fameuse piste de guerre au milieu de la table. Si quelqu'un arrive à atteindre le camp de l'autre, il remporte grâce à la guerre. Mais pour avoir un aperçu de ce jeu en version duel, je vous propose qu'on aille directement sur BGA. Et c'est parti pour Seven Wonders Duel. Donc là, c'est pas compliqué, on est 2. Pas plus, pas moins. Et voilà comment ça se présente. On a donc ce fameux plateau au centre de la table où on va avoir la puissance militaire qui va naviguer ici et les fameux jetons du coup progrès qu'on a retrouvés dans Seven Wonders Architect. Là, je vais pouvoir choisir une merveille. Mon adversaire va pouvoir en choisir 2. J'aurai la dernière et on va faire la même chose une deuxième fois. Celle-là, elle me plaît bien quand même. Hein. Là, il y a un max de... Allez, on réfléchit pas trop, on les connaît pas trop. Il faut que je vous avoue que c'est avec vous que je joue ma première partie de Seven Wonders Duel. J'ai déjà vu comment ça se jouait, etc. Mais voilà, j'y ai jamais vraiment joué. Ok, là je peux en choisir 2. J'ai pris des choses qui rapportent un maximum de points de victoire, alors que mon adversaire a choisi des choses qui vont plutôt rapporter des effets. Donc... on va voir un petit peu comment ça se joue. Ici, on a donc les fameuses cartes sciences, on a les cartes ressources, on a les cartes de points de prestige, les cartes de puissance militaire avec les fameux symboles qu'il y a dessus. Et il y a donc un coup affiché dessus. Et du coup, on a les chaînages, les bâtiments avec chaînage, les bâtiments sans chaînage qu'on retrouve aussi en bas. Je peux prendre des cartes qui sont face visible. Moi, j'ai bien envie de jouer la science encore, hein. Donc là, on peut encore soit construire le bâtiment, soit défausser pour gagner des sous, mais cette fois-ci 2 pièces au lieu de 3, soit je peux construire une merveille avec. Non, je vais construire le bâtiment. Pour mes merveilles, vous voyez ici, elles sont en plus petit. Il va falloir que je fournisse ce qu'il y a donc en bas à gauche pour pouvoir les construire. Et une fois que je les aurai construits, ça va me rapporter du coup ce qu'il y a en avantage, quoi. Ok, lui aussi, il a décidé de jouer les symboles. Très bien.
Allez, je vais prendre ça. Ah là 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 là. Bah oui, il le prend. Très bien. Eh bien, pourquoi pas, hein. Si j'ai 2 symboles identiques, je vais pouvoir venir prendre les jetons progrès. On a celui-là, qui est un jeton stratégie. Donc, à partir du moment où le joueur possède la stratégie, les prochaines cartes rouges qu'il construit bénéficieront de 1 bouclier supplémentaire. Ok. Vous gagnez l'argent dépensé par votre adversaire quand il achète des ressources. Oh. Oh. C'est bien ça. Toute merveille construite par vous coûtera 2 ressources de moins. Pas mal aussi, hein. Les prochains bâtiments construits par le joueur coûteront 2 ressources de moins. Ça, c'est bien aussi. Vous prenez 6 pièces de la banque. Ce jeton de progrès vaut 4 points de victoire. Oh là là, c'est bien ça aussi. Alors oui, quand je n'ai pas ce qu'il faut pour construire du coup un bâtiment, une carte, cette fois-ci, je ne vais pas l'acheter directement au joueur. Je vais l'acheter à la banque. 2 pièces à la banque, plus 1 pièce par du coup ressource que mon adversaire a en sa possession. Là, j'ai bien envie d'acheter du bois, mais ça va libérer 3 cartes, quoi. Et ici, il faut que j'achète du bois. C'est un peu chiant. Non, je vais acheter du bois, allez. Construire le bâtiment. Il faut qu'on ait un petit peu de ressources, hein. Et là, j'ai plus d'argent, moi. Mon adversaire, il a 5 pièces, moi, j'ai plus d'argent. Ok, il a pris une ressource. Mais elle, je comprends pas. Ah, cette carte change les règles de commerce pour le type de ressources indiquées. À partir du prochain tour, vous achèterez ce type de ressources à la banque au prix fixe d'1 pièce par unité. C'est-à-dire que ce n'est pas une carte ressources, c'est une carte commerce que j'ai achetée. Et bah je vais prendre la seule chose que je puisse prendre puisque je n'ai plus d'argent. Après je peux aussi vendre pour de l'argent, quoi. Non, on va construire le bâtiment, il faut aussi avoir des points de victoire, hein, on va pas déconner. Mais en même temps j'ai plus le choix là, je vais devoir vendre des cartes, quoi. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais pas très bien, visiblement. Mais c'est fou qu'on n'ait pas eu de carte ressources, là. Parce que pour construire nos merveilles, ça va être compliqué, hein. Moi, j'aimerais beaucoup de la brique et un papyrus. J'aimerais bien pouvoir acheter le papyrus, là. Sachant qu'ici, du coup, ça fait des points de victoire quand on avance, hein. Oh là là. Et bah là, on a enfin des ressources, mais elles valent de l'argent, quoi. Non, bah moi je vais prendre ça et... Non, je vais pas prendre ça en fait. Défausser compte pièces. Je vais pas le laisser avoir une carte ressource alors que j'en ai pas. Il est hors de question. Hors de question. Et vous avez vu vraiment du coup les cartes de l'âge 1 former une pyramide et vous allez voir sur l'évolution à l'âge 2, à l'âge 3, ça va être encore différent. Que faire? Allez, je défausse. Je défausse pour de l'argent. J'avais pas envie de lui libérer trop de choses. Et je vois que lui aussi se gaffe depuis tout à l'heure en argent parce que les choses ne l'intéressent pas trop. Allez. Hop. On construit, c'est gratuit. Ça nous fait en plus de la ressource. Ah, ou ça peut être intéressant aussi quand même, hein. Ça me va, moi je prends ça. Hop, pour 1 pièce, je construis ça. Et on a enfin le papyrus. Ouais, il prend la brique, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et moi, je pense qu'on va construire ça. Hop, ça nous fait des points de victoire. Nous, bah, on prend. Hein. Allez, je construis le bâtiment. Lui, ça va lui faire 4 pièces. Mais là, on a enfin des ressources. Et ça, c'est cool. Et c'est-à-dire que plus on a de ressources, et plus notre adversaire va devoir en plus en payer. Donc là, on a 2 morceaux de bois. Enfin, on a 2 morceaux de bois. On a un morceau de bois et on peut en acheter un qu'une seule pièce. Donc ça fait 2 bois. La pierre va nous coûter un peu cher, mais ce serait cool de pouvoir acheter. On peut faire elle, quoi. Ça nous coûte 4 pièces. On doit choisir qui démarre. Il a 11 pièces quand même. Et ça c'est assez fort, hein. Mais ça coûte cher. Vas-y, Nanou, commence. Va nous libérer des choses, là. Je préfère le laisser commencer. Et je me demande si... Bon, nous, on n'a plus que 4 pièces, mais... Oh! Oh là là! Oh, les belles briques! Non, on va construire. Là, on diminue notre coût de fabrication pour ça. Donc, clairement... Ah là là, la force militaire... Là, si on prend la force militaire, on le fait juste reculer. Il revient à 0. Hein. Au milieu, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Notre adversaire, il a encore rien construit non plus. Moi, je pense qu'on va construire bientôt. Hein.
Il nous manque en soi une brique. Et ça nous vaut 3, c'est-à-dire 2 pièces pour une ressource qui est la brique, plus une pièce par ressource présente chez notre adversaire, il a une brique. Donc ça nous vaut 3. Et du coup, j'hésite. Moi, j'ai plus que 2 pièces, mais j'hésite. Est-ce qu'on construit ça ou est-ce qu'on construit le 9 points direct? Parce que le 9 points, il est fort. Hein. Après, je me dis que si on construit ça, on rejoue. Si on rejoue, on peut potentiellement avoir des pièces, quoi. Oh là là, on peut fabriquer tellement de choses. En briques, ça m'embête. On n'a pas besoin de temps. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est plutôt construire une merveille avec. Comme ça, on évite que notre adversaire la prenne, quoi. Allez, on construit une merveille et on construit elle pour une pièce. Hop. Et là, on peut rejouer. Et c'est là que c'est pas mal. Et je pense qu'on va prendre des points de victoire. Allez, construire le bâtiment. Là, c'est que de la guerre. S'il veut, là, il peut se gaver en guerre. Après, il peut vendre aussi. Hein. Faut pas oublier. Ouais, il vend. Bon, nous aussi, on va vendre. Défausser contre des pièces comme ça. Oh là là, on va pouvoir construire tellement de choses. Avec si peu d'argent, ça va être trop cool. Et là, ça veut dire que c'est 4 points. Oh là là, on va... Moi, je vous le dis, on va prendre un jeton progrès, là. On va prendre un jeton progrès direct. Ça, c'est 5 points de victoire. Non, allez, hop. Construire une merveille. Et on fait ça. Et là, on a soit... À la fin de la partie, marquez 3 points de victoire pour chaque jeton progrès en votre possession, y compris celui-ci. Ok. Ce jeton vaut 7 points de victoire. Ok. Ce jeton progrès vaut un symbole scientifique. Ça voudrait dire qu'on aurait 3 symboles scientifiques. Hop. Moi, je prends. Hein. Je tente. J'aurais pu prendre les 7 points de victoire. Mais... j'ai pas envie. En plus, surtout, au lieu d'être affichés ici, les points de victoire, on les voit quand même ici. J'ai 17 points de victoire, mon adversaire en a 6. Est-ce qu'on vient en chercher 4? Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai pas envie de laisser le papyrus à notre adversaire. Donc je vais le défausser contre des pièces. Voilà. J'aime bien, je suis un peu vache comme ça. Ok. Je pense qu'on va construire. Allez, construire une merveille et on va construire lui. Allez. Comme ça, on rejoue. Et c'est un peu horrible, c'est soit vous prenez 6 pièces de la banque, cette carte octroie le symbole de chaînage indiqué. Pendant la main, vous pourrez construire gratuitement le bâtiment arène. Ah, ça nous dit du coup, c'est bien. Soit je prends 6 pièces là, ce qui est vraiment pas mal, soit je prends ça. Mais c'est 2 pièces, j'ai pas. Soit je prends ça et ça, ce qui est intéressant pour mon adversaire aussi. Moi, j'en ai pas besoin en soi. Donc je pense que je vais plutôt prendre ça. Hop. Parce que les pièces, c'est intéressant. Hein. Les pièces, c'est très intéressant. Et je vais pas mentir, j'ai pas... Enfin, j'ai... Oh, il prend la guerre, oui. Ça me va. Hop. Je vais prendre lui. Construire le bâtiment pour 3 pièces. Je m'en fiche. Et là, je vais... Normalement, je peux prendre... Ah, mais j'ai pas 2 symboles identiques. Mince. Non, j'ai pris un symbole différent. Ok. Je vais prendre... Ah non, c'est à lui de jouer. Ah bah ouais, il prend lui. Ok. Ok. Je vais peut-être le construire comme il est gratuit au cas où il soit nécessaire pour ce que j'ai derrière. On sait jamais. Bon, après, on va pas déconner. Il est quand même à 4 puissances militaires de m'en mettre plein la tronche. Hein. C'est nous qui allons commencer. Et on va commencer par prendre ça. Alors, ça du coup, c'est une guilde. Donc à la fin du jeu, cette carte rapporte 1 point de victoire par lot de 3 pièces dans la cité la plus riche. Ok. Sinon, on a des points de victoire bruts. J'ai bien envie de prendre des points de victoire bruts quand même. Non, c'est fort. Hein. C'est fort les points de victoire. Ok, il prend ça. Là, ce qu'on va... Oh là là. Ah, c'est à moi que ça prend les pièces en plus. Ah, c'est dur. Ah, il m'a défaussé une carte en plus, quoi.
Mes briques. Ah bah, pour éviter... ok. Eh bien, je vais prendre ça et je vais défausser contre-pièce. Ok. Cette carte vaut 2 pièces pour chaque carte marron dans votre cité au moment de sa construction. Ce bâtiment vaut 3 points de victoire. Ok. Ça, c'est plus intéressant, mais ça va libérer un truc. Je sais pas, j'hésite. Je pense que je vais prendre ça. Parce que là, en fait, si je construis un truc, lui, il pourra plus construire. Oh. Bah, on a gagné. On a 6 symboles différents, du coup, on a la suprématie de la science. Voilà, on a parié sur la science. Et ça nous a réussi. Très belle victoire à Seven Wonders Duel pour une première partie en plus. Pépite. Voilà pour les 3 Seven Wonders. On avait donc Seven Wonders Duel et Seven Wonders Architect. 3 jeux qui ont réussi, je trouve, à gagner un énorme pari, c'est-à-dire s'adresser à des joueurs et des joueuses aguerris, à du 2 joueurs et enfin à la famille. Je trouve que ce jeu a réussi à s'adapter pour tous et toutes. Je connais pas d'autres jeux qui a réussi à être aussi bon dans chaque catégorie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire et n'hésitez pas à venir jouer aussi sur BGA. Pour terminer cette vidéo, vous savez que j'aime bien aussi montrer les jeux en version physique quand je les ai. C'est pas toute vidéo, mais bon, des fois c'est assez sympa. Là, j'en ai qu'un, donc ça va aller vite. C'est Seven Wonders Architect. J'aime beaucoup le matériel, donc je voulais aussi un peu le montrer. Voilà déjà la boîte. Je vous ai parlé des mini-boîtes qu'on retrouvait à l'intérieur avec les merveilles. Eh bien, voici les fameuses mini-boîtes, entre guillemets. En fait, on va retrouver sur une boîte le symbole de sa merveille, tout simplement. Voilà, qui est représenté ici. Le bonus que ça va nous rapporter. Et si je l'ouvre, voilà comment ça se présente. C'est-à-dire que j'ai les morceaux de ma merveille ici. Et donc, le fameux paquet de cartes ici. Le paquet de cartes, on le retrouve comme ça. Et c'est comme ça qu'on va le mettre entre les joueurs et les joueuses. Et donc, vous voyez ici les fameuses cartes face visible. Donc, au début de la partie, hop, je vais les mettre face visible, tout simplement. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment la phase construction. Voilà, on voit que c'est vraiment en chantier. Donc là, par exemple, pour cette pièce-là, il faudra 4 ressources différentes. Et ça m'apporte donc 7 points de victoire. Et une fois que je l'ai construit, on a vraiment le visuel donc de la statue. Et toujours les points de victoire que ça m'a apporté. On a aussi une autre boîte, évidemment, avec la pioche centrale, les jetons progrès, les jetons guerre, les points de victoire rapportés par la guerre et le fameux chat qui est représenté. Chat, que je ne sais pas si je l'ai dit, mais qui rapporte quand même 2 points de victoire si on l'a toujours en notre possession à la fin de la partie. Ce qui est assez cool, c'est que le nombre de merveilles permet une certaine rejouabilité. Et en plus, il y a une extension qui est arrivée avec des petits twists niveau jetons, avec des objectifs et 1 ou 2 nouvelles merveilles, je crois, à ajouter aussi. Comme je suis arrivée sur le tard dans le monde du jeu de société, j'ai joué à Seven Wonders Architect en premier, puisqu'en plus j'étais une jeune joueuse. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, eh bien, je serais pas mécontente d'avoir le Seven Wonders et le Seven Wonders Duel à la maison. Donc je pense que ça va faire partie de mes prochaines acquisitions. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.